Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh non de Dieu, versez-moi un canon, Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Réplique Culte sur D4B avec l'association Cinémel du Cinéma Le Méliès. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 19 avril. L'établi de Mathias Gokalp avec Swan Arlo, Mélanie Thierry et Denis Podalides. Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et militant d'extrême gauche, décide de se faire embaucher chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne. Comme d'autres de ses camarades, il veut s'infiltrer, donc s'établir, en usine pour raviver le feu révolutionnaire. Bonne annonce! C'est bien ici l'embauche Citroën? Ouais, c'est bien là. Première embauche. 6h45 devant l'agent de secteur. Le premier jour de l'usine est terrifiant pour tout le monde. Des mois et des années là-dedans. Ali, contre lui là. Bonjour. Bonjour. Faut que tu prennes le temps de gagner leur confiance. Si tu sais les écouter, ils te parleront. Et moi, l'établi. Est-ce que je vais y arriver? Dépêche-toi, ils vont nous faire sauter les primes à cause de toi. Laisse. Pourquoi on la voit pas? La révolution? On va la voir. Tu vas la voir. Accident au courroie. Vous nettoyez, vous mettez un pansement, il y retourne. Tu comptes mentir aux camarades ouvriers sur ta condition bourgeoise? Mentir, non. Je compte parler politique avec ceux que ça intéresse le moment venu, voilà. Vous avez votre certificat d'études? Ouais. Alors qu'est-ce que vous faites chez nous? Camarades, déjouons les manœuvres des politiciens au service de la bourgeoisie. Fasciste! Ça fait 3 mois qu'il y est. Il se passe rien. Et alors? Et alors le poste à la fac t'attend. Si la révolution ne vient pas, j'ai pas de raison de faire un autre travail que celui-là. Klatzmann, délégué CGT. Robert. OS2. Citroën n'a toujours pas digéré ce qu'ils ont été obligés de lâcher à Grenelle et je suis sûr qu'ils vont encore trouver le moyen de nous faire payer le peu qu'on a gagné. Attends, ils reviennent sur les accords de mai? On va quand même pas accepter ça, non? Tu recommences. Et vous allez faire quoi? Être prêt à faire arrêter la production, même si on n'est pas assez nombreux. Il a raison, ce qu'on a fait en mai, on peut le refaire. Mettre une usine en grève pour 3 heures sup hebdo. Ali, si tu arrêtes, c'est toute la chaîne qui est bloquée. Ferme ta gueule! Si quelque chose se passe, tu peux compter sur nous 3. Vous avez entendu parler d'un tract qui circule parmi les ouvriers? Mais après, toi tu retrouveras ta place de prof. Et eux? Ici en France, la grève est en droit, la grève est légale. Je trouve légitime de rêver un monde meilleur. Et pas seulement de rêver, aussi peut-être de le faire. Samedi 22 avril à 20h30, venez rencontrer le réalisateur Mathias Gokalp et la scénariste Nadine Lamary. Une semaine où l'opéra s'invite au cinéma. Carmen, film de 1983 du réalisateur espagnol récemment décédé, Carlos Saura, avec Antonio Gades, Laura del Sol et Paco de Lucia. Antonio, chorégraphe espagnol, veut monter un ballet sur la musique de Carmen, le fameux opéra de Bizet. Il lui manque une interprète pour le rôle principal. Dimanche 23 avril à 16h45, hommage à Carlos Saura en présence de Cédric Lépine, critique de cinéma à Mediapart. Vendredi 21 avril à 20h, en partenariat avec la ville de Mel, Turandot, enregistré au Royal Opera House de Londres. Le dernier opéra de Puccini est un spectacle grandiose, rempli de couleurs vives, de danse et de drame dans une mise en scène classique d'Andrei Serban. Tarif unique 14 €. Bonne annonce! Nous vous proposons aussi cette semaine Super Mario Bros, le film d'Aaron Horvath. Alors qu'il tente de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit. Bonne annonce! Où je suis là? Oh, viande fraîche pour le hachoir. Ne lui prête point attention. Il a une bonne bouille, mais il doit y avoir un moyen de sortir. On ne peut pas s'échapper. La seule issue est la douce délivrance de la mort. Tu le fais exprès ou quoi?
champignon. Je détruirai le royaume champignon. Bowser sera bientôt là. Je n'ai pas peur. Je ferai n'importe quoi pour mon frère. On va réussir à le sauver. Ça va chauffer. Toi, tu l'auras bien caché. C'est marrant. Allez, prêt? C'est parti! À l'attaque! Ouais. On en finisse. Titina, film d'animation de la réalisatrice norvégienne Katsanis, à voir dès 6 ans. Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien et concepteur de dirigeables, mène une vie tranquille avec sa chienne bien-aimée Titina. Un jour, le célébrissime explorateur norvégien Roald Amundsen le contacte et lui commande un dirigeable pour aller conquérir le pôle Nord. Nobile saisit l'occasion d'entrer dans l'histoire, il amène Titina avec lui. Le petit hérisson dans la brume et autres merveilles. Programme de 4 courts-métrages à voir dès 5 ans. Tarif unique 4,50 €. Un petit hérisson traverse la forêt pour rendre visite à son ami l'ourson. En chemin, il s'aventure dans le brouillard où l'attendent autant de dangers que de découvertes merveilleuses. Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry avec Adèle Exarchopoulos, Dali Ben Salah et Leila Bekti. Depuis 2014, en France, la justice restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d'infractions de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel. Bonne annonce! Je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans. Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative? C'est des victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement. J'aimerais revoir mon frère. J'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard. J'étais agressé dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux. Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement? Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume! Nous sors pas tes excuses débiles, là! Tu le prépares pas, en fait! Moi, tu me prépares! Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers! Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, bah, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. Je comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte, en fait. Et ça me fait de la peine. Parce que j'adorais mon frère. C'était mon grand frère. Grand Paris de et avec Martin Jova, Mahamadou Sangaré et William Lebguil. Film recommandé Pass Culture. Leslie et Renard, deux jeunes glandeurs de la banlieue parisienne, trouvent un mystérieux objet sur un chantier de la future ligne de métro du Grand Paris. Artefact, taillissement antique ou relique d'une civilisation disparue? Persuadés d'avoir trouvé la poule aux œufs d'or, les deux amis mènent l'enquête avec les moyens du bord, le temps d'une folle nuit aux 4 coins de l'Île-de-France. Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet www.lemelies-mail.info. Choisissez votre film et votre séance, puis laissez-vous guider. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh non de Dieu, non de Dieu! Versez-moi un canon, le Claude! Comment?
Pas de bras, pas de chocolat.